il aimait cette expression libre. Et il aimait ça. Et il y a eu l'art Wata. L'art naïf qu'on appelle en Europe. Bamba lui dit non, c'est l'art Wata. Il dit non, mais c'est l'art naïf, l'art populaire. Alors il fallait trouver maintenant des termes qu'il fallait. Badi Banga, lui, utilisait l'art populaire. D'où maintenant, Ibongo, qui était son assistant, a fait toute une thèse là-dessus. Mais comme il était assistant de Badi Banga parlait de l'art populaire, Bamba parlait de l'art Wata, parce que Mami Wata travaillait dans toutes ses œuvres, il parlait de l'art Wata. Vous voyez, tous ces termes-là convergeaient là-dessus. C'est ainsi qu'à un moment donné, comme tous ces ateliers produisaient beaucoup d'œuvres, comme vous avez le Chéri Samba, le Chéri Serein, les jumeaux Mboueki, etc. Tous travaillaient beaucoup et ils étaient aimés. On a pu organiser une exposition Art Partout avec Jean-Pierre Jacquemin à l'Académie des Beaux-Arts. Et ça fait vraiment fureur et les gens ont accepté cette œuvre, cet art qui est allé un peu maintenant plus loin. Aujourd'hui, les Chéri Samba, Chéri Serein maintenant sont plus loin. Et le départ, c'était l'exposition que Badi Banga a pu organiser à l'Académie des Beaux-Arts qui s'intitulait Art Partout. Cet art-là qui était partout, qui était accepté, acheté dans toutes les maisons, et des histoires comme ça. Tout ça, c'était toute une vie, le mode de vie, mode d'expression qui se trouvait ici avec les mots de moquer et les données. Alors Badi Banga était très disposé à être à côté de celui qui veut apprendre, très disposé à communiquer, très disposé à ce qu'il puisse échanger. Tout celui qui venait, il échangeait avec. Il partageait et il nous a laissé vraiment un héritage que nous ne pouvons pas oublier parce que c'était un pionnier.